Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à cet enseignement dénommé les sacrifices de sang en action de grâce sous la grâce. Les sacrifices de sang en action de grâce sous la grâce. J'aimerais vous dire que la légitimité divine est établie sur le roi par l'onction. Mais la légitimité terrestre est établie sur le roi par le sang. Donc un roi a besoin d'être établi par la légitimité divine qui est marquée par l'onction et la légitimité terrestre qui est marquée par le sang. Par exemple, je donne juste un exemple. Quand vous voyez un député à l'Assemblée, sa légitimité est établie par quoi? Par la légitimité politique et électorale. Par exemple, quand vous prenez un avocat au barreau, sa légitimité est établie par le professionnalisme et par la déontologie. Maintenant, revenons au sacrifice de sang. Et je vais vous expliquer quelque chose qui est très capital pour votre vie, que vous devez comprendre et que vous devez comprendre à tout prix. Analysons d'abord la vie de Adonijah dans 1 Roi chapitre 1, le verset 9 par exemple. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux près de la pierre de Zolélech. Adonijah, n'oubliez pas, c'est le frère de Salomon et qui s'est précipité pour établir la légitimité de sa royauté, la légitimité terrestre de sa royauté à travers le sang, sans établir la légitimité divine de sa royauté par l'onction. Maintenant, après avoir vu comment Adonijah a procédé, nous avons vu qu'il a confirmé sa royauté par le sang en tuant des brebis, des bœufs, des veaux. Et si vous laissez Adonijah et vous avez le temps, lisez bien tout le livre de 1 Roi chapitre 1 et tout le verset. Et vous allez voir. Quand je descends dans le verset 19, la Bible déclare: il a tué des bœufs, des veaux gras, des brebis en quantité. Et il invita tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et Joas, chef de l'armée. Mais il n'a point invité Salomon, son serviteur. Maintenant, l'erreur a été corrigée pour que Salomon reprenne le pouvoir. Et quand vous voyez, quand Salomon veut prendre le pouvoir, le roi David a donné l'ordre. Et le roi David a procédé comment? En établissant d'abord la légitimité divine par l'onction, en ordonnant à ce que Salomon soit oint et établi comme roi. Et quand Salomon a été oint, il a été établi comme roi. Je suis toujours dans 1 Roi chapitre 1. En descendant, vous avez vu que Salomon n'a pas établi la légitimité terrestre par le sang. Mais il est revenu dans 1 Roi chapitre 3. Et quand vous rentrez dans 1 Roi chapitre 3, vous allez voir. La Bible déclare clairement que le peuple ne sacrifiait plus sur les hauts lieux. Car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti la maison au nom de l'Éternel. Donc on sacrifiait les bœufs, les brebis dans la maison de l'Éternel. Maintenant, quand vous descendez dans 1 Roi 3, le verset 3, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Dans les coutumes de David était de sacrifier des animaux à l'Éternel. Et je précise, le sacrifice dont nous parlons ici, ce n'est pas pour la purification des péchés. C'est pour établir la légitimité de la royauté sur la terre par le sceau du sang. Donc nous devons faire la différence. Quand nous parlons de sacrifice des animaux, de ce que Jésus-Christ a aboli, il a annulé le sacrifice des animaux en ce qui concerne le péché. Mais ici nous parlons de la légitimité de la royauté et à travers le sang, ou la légitimité de la royauté, de la domination à travers le sang.
Maintenant, je descends pour confirmer ceci. J'ai bien dit que Salomon, quand il a reçu l'onction qui est la légitimité céleste, il n'a pas établi la légitimité terrestre par le sang. C'est pourquoi il est revenu dans 1 Roi chapitre 3, le verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que les 1000 holocaustes de Salomon étaient pour la purification? Non. Étaient pour les péchés? Non. Étaient pour la légitimité terrestre de sa royauté à travers le sang. Maintenant, il y a autre chose que je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne comprennent pas la place du sang des animaux qui doit être offert à l'Éternel en action de grâce, sous la dimension de la grâce. Et je peux vous dire quelque chose qui va vous étonner. Vous savez, nous sommes dans la dispensation de la grâce, mais tout le monde n'est pas encore sous la dispensation de la grâce. Il y a plusieurs qui sont encore sous la dispensation de la loi. Et je vais vous étonner encore. L'homme est composé d'esprit, corps et d'âme. Il y a plusieurs personnes, c'est seulement leur esprit qui est sous la dispensation de la grâce. Leur corps est encore sous la dispensation de la loi. Il y a plusieurs personnes, leur âme est sous la dispensation de la grâce, mais leur esprit est encore sous la dispensation de la loi. Ça, c'est un autre enseignement que nous devons encore décortiquer. Mais aujourd'hui, nous voulons plus vous enseigner pourquoi un enfant de Dieu doit aussi faire des actions de grâce en donnant des animaux à l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, il dit, faites toutes sortes d'actions de grâce. Aussi longtemps que vous voulez établir la légitimité de votre royauté, de votre domination, de votre trône sur la terre, vous aurez besoin du sang. Et vous aurez besoin de deux sangs. Le sang supérieur de Jésus-Christ de Nazareth qui vous purifie et le sang des animaux qui établit votre royauté. Je descends pour vous montrer quelque chose. Parce que lorsque vous faites preuve d'une réclamation de sang et vous ne donnez pas le sang, vous serez sacrifié. Je vais vous démontrer quelque chose d'abord. Je vais vous démontrer quelque chose. Vous savez, à la naissance de Jésus, je mets Jésus à droite et je mets Moïse à gauche. Et suivez les deux. Suivez les deux. Vous allez voir que à la naissance de Jésus, il y avait une réclamation de sang sur sa vie. Et c'est cette réclamation de sang qui a fait que des milliers d'enfants ont été tués. Allez dans le livre de Luc chapitre 2 à partir du verset 24. Vous allez voir qu'il y a eu de rituels de sang. Plusieurs enfants ont été sacrifiés. Parce que il y a seulement une réclamation de sang sur la vie de Jésus. N'oubliez pas. Et cette réclamation de sang, c'est pourquoi il est allé à la croix et il a payé. Maintenant, écoutez-moi. Quand vous regardez la vie de Moïse, à sa naissance, il y a eu de réclamation de sang sur sa vie. Plusieurs personnes ont été tuées. Lui, il s'est échappé. Il s'est échappé, mais il ne s'est pas échappé à la réclamation de sang. C'est pourquoi quand vous descendez, vous allez remarquer que dans Exode 4, 26, quand Zéphor a appris, Dieu, la réclamation de sang était sur Moïse au point que Dieu lui-même voulait le tuer. Et sa femme, ayant pris le couteau, a coupé le prépuce de son garçon, versé le sang pour payer le prix de la réclamation du sang que Moïse pouvait payer en faisant une action de grâce avec des animaux à l'Éternel. S'il y a de réclamation de sang sur ta vie, tu auras réellement le sang précieux de Jésus qui te purifie. Mais dans la vie, tu seras limité. Ton trône sera remis à une autre personne. Ta royauté sera saccagée. Ta domination sera dépourvue de force. Pourquoi? Parce que la légitimité de la royauté, de la domination, de l'élévation, de l'expansion sur la terre est légitimisée par le sang, mais dans le ciel par l'onction. Et tu as besoin des deux. Donc tu peux prendre le temps de lire
bien Luc chapitre 2, le verset 24, pour voir le rituel de sang qui est concernant Jésus. Et dans 2 Rois 3, 37, tu verras encore le rituel de sang pour la préservation de la royauté et de la victoire. Et dans Exode 4, le 26, tu verras aussi l'intervention du sang en ce qui concerne Moïse. Et j'ai bien dit dans Matthieu 2, le verset 16 à 18, tu verras comment la réclamation de sang a été opérée sur la vie de Jésus. Et des années après, la réclamation de sang a continué sur la vie de Moïse. Exode 1, 22, Exode 2, 1 à 10. Maintenant, écoutez très bien. Je suis dans Matthieu chapitre 26, 28. Vous devez comprendre que le sang de l'alliance est bien pourquoi? Pour le pardon des péchés. C'est ce que la Bible nous dit. Matthieu 26, 28. Le sang de l'alliance est pourquoi? Le pardon des péchés. Pas pour l'affermissement de la royauté. Le sang de Jésus te pardonne, te purifie et te positionne. Mais pour la royauté, soit tu paies un grand sacrifice, et le sacrifice demandé, souvent c'est le sacrifice de sang. Maintenant, vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Surtout quand vous analysez la vie du roi de Moab. Le roi de Moab avait un décret, une résolution divine sur sa vie, par laquelle il doit succomber devant la guerre et sa royauté doit être transférée à Israël. Et le gars, ayant regardé à gauche et à droite, il n'y avait pas de bœuf à sacrifier. Et il a pris son premier fils, il l'a immolé. Et il a défié une bataille mandatée par Dieu lui-même. Il n'a pas défié Dieu, mais il a défié Israël. Et le décret qui a été libéré contre lui, à cause du sacrifice de sang. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Le vrai problème que nous avons, c'est que nous voulons nous limiter à la Bible physique, pas à la Bible de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui enseigne les profondeurs de Dieu. Et quand Dieu lui-même veut vous enseigner la royauté, vous serez étonnés des sacrifices que Dieu lui-même va vous donner. Un esprit n'est pas différent. L'esprit de Dieu, l'esprit du diable, la différence, c'est que l'autre n'est pas corrompu et l'autre est corrompu. Mais ils sont des esprits et ils font les mêmes demandes. La demande d'un esprit ne diffère pas. La nourriture d'un esprit ne diffère pas. La même nourriture de l'esprit que Dieu mange, la même nourriture est mangée par le diable. C'est pour vous dire que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des moments de votre vie où vous avez besoin de sacrifice de sang. Et ce sacrifice de sang, c'est surtout en fin d'année. Afin de ne pas tomber dans les réclamations de sang. Et si vous êtes un Africain, sachez que vous avez des hôtels de réclamation de sang dans toutes les familles. Et en fin d'année, prenez des animaux et donnez à l'Éternel en action de grâce. Et dites au Seigneur, s'il y a des batailles qui nécessitent le sang de Jésus, je donne le sang précieux de l'agneau, le sang supérieur. S'il y a des batailles qui nécessitent le sang des animaux, je libère les animaux aussi. Ce qui veut dire que toute bataille qui viendra contre vous avec les armes du sang des animaux ne pourra pas vous vaincre. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont le sang de Jésus, mais ils sont défiés par le sang des animaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris et ils ne veulent pas comprendre. Si tu ne veux pas régner, tu ne veux pas dominer, tu ne veux pas diriger, tu n'as pas besoin de faire de sacrifice de sang. Mais si tu veux régner, dominer, établir la légitimité de ta royauté, tu dois forcément verser le sang. Et quel sang? Le sang des animaux, pas le sang humain. En action de grâce. En action de grâce à l'Éternel. Si vous avez compris, écrivez, prophète, j'ai compris. Si vous n'avez pas compris, posez des questions, je reviendrai pour vous répondre. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation, et surtout demandez une consultation prophétique sur vos finances, votre mariage et sur l'année 2026. Vous pouvez me contacter au plus 228 97 16 90 90
pour la consultation prophétique ou pour votre délivrance personnelle. Je répète, plus 228 97 16 90 90. Que le Seigneur vous bénisse et je prie que le Saint-Esprit vous révèle. La Bible déclare, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Que le Saint-Esprit lui-même vous amène à examiner et à retenir ce qui est bon pour faire avancer votre vie, pour établir et affermir votre royauté, votre domination sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.